Bonjour, bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour cette édition du jeudi 25 mars 2021. Voici le sommaire. Nous commencerons tout d'abord cette édition par une information de la ville de Seignos qui a lancé les candidatures pour son assemblée participative. Parce que le vivre mieux ensemble est important, les référents des quartiers sont pour les élus un maillon important pour réfléchir et agir avec et pour la commune. Ces référents sont là pour accompagner les élus en informant les habitants de leur quartier des décisions ou des projets à l'étude. Ils ont donc un rôle de transmission à double sens, de l'élu vers l'habitant et du citoyen vers l'élu. Si vous êtes intéressé par cette mission, vous avez donc jusqu'au 9 avril pour vous faire connaître et être recensé pour le tirage au sort des référents de quartier. Renseignez-vous au 05 58 49 89 89 ou encore sur le site de la ville seignos.fr. Comme il n'y a pas d'âge pour se sentir concerné par la vie de sa commune, preuve en est, dans de nombreuses communes ont lieu les élections du conseil municipal des jeunes. À Saubion, c'était la première fois que se tenait une telle élection. Image. Après avoir fait campagne pendant 15 jours, les candidats au CMJ de Saubion et leurs camarades de classe se sont rendus aux urnes afin d'élire le premier conseil municipal des jeunes de la commune. C'était un de nos objectifs de campagne. C'est vrai que on voyait bien que ça commençait à fleurir dans plusieurs autres communes et on avait l'envie d'intéresser plus de jeunes pour qu'ils voient un petit peu comment se passe un conseil municipal et qu'ils fassent aussi émerger leurs idées et puis si possible évidemment qu'ils puissent les réaliser avec nous. Une trentaine de candidats âgés de 8 à 10 ans se sont présentés pour 15 places d'élus qui siégeront pendant 2 ans au sein de ce conseil municipal des jeunes. On a fait le choix de prendre les CE2, CM1 et CM2 pour que ça reste un petit peu homogène au niveau de leurs préoccupations. Étant donné que le conseil est élu pour 2 ans, on s'attend aussi à ce que l'année prochaine, il y ait des tout jeunes collégiens. Donc à notre sens, ça reflète les préoccupations des jeunes qui peuvent déjà avoir des envies pour leur commune, pour la citoyenneté, des préoccupations concernant l'environnement et qui ont aussi les moyens de les mettre en œuvre, d'en faire des projets qu'ils vont pouvoir concrétiser. Ce CMJ va permettre aux jeunes saubionnais de participer activement à la vie communale et de mener à bien des projets pour leur village. Ils vont nous apporter des choses complémentaires avec leur vécu, leurs yeux d'enfants certes, mais leur vécu, parce que certaines choses, nous on travaille dessus, mais eux, ils les vivent peut-être plus parfois. Voilà, après on verra leurs idées. Bon, ils en ont beaucoup. Ils ont énormément d'idées, beaucoup de choses dans le social et l'environnement. Alors certaines idées, certains projets qu'ils ont déjà seront plus ou moins réalisables. Ils vont être confrontés à la réalité, à savoir, j'ai une idée, mais après il y a l'argent. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ils vont puis apprendre aussi à travailler en équipe, à discuter, à débattre. Voilà, je pense que ça sera très, très riche et intéressant. Le Landais de cœur Marc Large, que nous connaissons bien pour ses dessins de presse et ses romans ou encore ouvrages historiques, se définit lui-même comme un simple raconteur d'histoire. Après son livre « La folle histoire de Phénix Arnaudin », voici son nouveau roman « Toi qui que tu sois ». Tout au long de l'opération Serval, qu'est-ce qui a bien pu relier un Touareg du désert de Tanesrouf, une chroniqueuse de Charlie Hebdo, un cheminot basque et un légionnaire serbe? L'amour, la haine, la vengeance ou tout simplement le sort, autrement appelé Mektoub. Vous trouverez la réponse dans l'ouvrage « Toi, qui que tu sois » qui sortira le 9 avril prochain aux éditions Passiflore. Marc Large et les Landes, c'est vraiment une histoire de cœur. Il a offert un dessin plein de sens aux communes de Max pour leur projet Affichons-nous. Affichons-nous, c'est un projet culturel à contre-courant des campagnes publicitaires habituelles. Un projet qui offre à l'art des espaces publicitaires grand format. Une bien belle idée pour mieux vivre, rêver ensemble collectivement et revenir à l'essentiel en essayant d'oublier le Covid.
Pour en parler du Covid, comme je vous l'ai dit dans l'édition de lundi dernier, pour donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination, de nouveaux centres ont ouvert dans les Landes. Le 22 mars, c'était celui de Saint-Martin-de-Seignan qui ouvrait ses portes après que les élus du Seignan se soient mobilisés pour obtenir un centre de vaccination pour les habitants de ces 8 communes. Voici ce que nous en dit Isabelle Dufaux, présidente de la communauté des communes du Seignan, et une présentation du protocole qui vous attend par M. Michel Dombris, référent de ce centre de vaccination. Alors c'est vrai que très rapidement, nous on a souhaité organiser un centre de vaccination au niveau de la communauté de communes du Seignan pour l'ensemble donc des habitants du Seignan, nos personnes âgées et puis plus largement bien sûr l'ensemble des habitants. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident au départ. Avec l'ARS, il a fallu trouver les conditions à réunir et je pense qu'on est maintenant sur une très très belle réussite. On a un centre opérationnel, un équipement mis à disposition de la commune de Saint-Martin-de-Seignan, qui est central dans le Seignan, ça c'est tout à fait appréciable. Et puis on a réussi, et ça c'était vraiment un enjeu très très fort, on a réussi à mobiliser médecins, infirmiers en poste ou à la retraite, élus, agents du SIAS, et tout le monde maintenant était hyper mobilisé pour que ça fonctionne du mieux possible. Alors il y a plusieurs pièces. Il y a une pièce d'accueil avec un matériel de bureau où les gens peuvent remplir un formulaire pré-vaccinal, une petite salle d'attente avant la consultation du médecin, puis une zone de vaccination où une infirmière vaccine les patients. Une fois que la vaccination est faite, les gens vont en salle de repos pour respecter le quart d'heure de surveillance après le vaccin. Il va être ouvert du lundi jusqu'au samedi 12h, en sachant que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça sera 9h midi et 14h 16h. Les habitants du Seignan peuvent d'ores et déjà prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib ou encore par téléphone au 05 59 59 95 92. Et le lendemain, le 23 mars, c'est Souston qui ouvrait à son tour son centre de vaccination situé à l'angle entre l'avenue La Bouillerie et la rue du Collège. Un centre de vaccination destiné en priorité aux plus de 75 ans ou aux plus de 50 ans avec un facteur de comorbidité. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 05 58 41 44 79 et pour prendre rendez-vous sur la plateforme habituelle Doctolib ou encore par téléphone au CCAS. Madame le maire Frédéric Charpenel et le docteur Bénédicte Plantel vous en disent plus. Voilà. Il y a eu plusieurs lieux qui étaient pressentis. Ce qui nous semblait important, c'est que ce lieu soit au centre-ville, quasiment, qu'il y ait un parking qui soit en facilité d'accès. Ça nous permettait d'avoir des espaces bien définis, premier accueil, salle d'attente, aussi salle de préparation, salle de repos, avec un circuit bien défini sans que les personnes ne se recroisent. Au centre de vaccination, vous êtes accueilli par le médecin qui valide votre vaccination, puis les infirmières qui vous vaccinent et le quart d'heure de surveillance derrière avant de sortir du centre enfin vacciné. Je remercie vraiment les services de la préfecture, l'ARS, de nous avoir fait confiance et de surtout avoir fait confiance à tout le réseau de médecins et d'infirmières qui se sont mobilisés sur ce projet, qui continue à l'être. Il y a une forte demande, tous les rendez-vous sont pris pour les 3 semaines, mais je demande à tout le monde d'être patient. Il n'a pas vocation à fermer ce centre et à aller jusqu'au bout de la démarche. En espérant que la campagne de vaccination portera rapidement ses fruits et que nous puissions retourner rapidement à une vie normalisée pour pouvoir voir une exposition ou suivre un concert. Pour l'instant, crise sanitaire oblige, l'exposition de plus de 80 toiles de l'artiste Charlie Tastet exposée au Sporting d'Hossegor est reportée depuis décembre. Mais comment flâner parmi les œuvres comme si vous y étiez? Grâce à une visite virtuelle accompagnée par l'artiste en personne, en se rendant via le net sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous trouverez de plus en plus d'informations sur le site de la ville de Sourtes-Hossegor ou sur leur page Facebook. Voilà, cette édition s'achève. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi pour une prochaine édition de TV Land, votre web télévision locale. Bon week-end!